Bienvenue dans le cours du Ravelstone Decay de Isolde Tig. Alors, ce cours se passera avec 9 tutoriels préenregistrés ainsi que 9 lives où vous pourrez poser vos questions. Je me présente, Céline Barbeau, et je serai votre poisson pilote dans cette aventure. Le Ravelstone d'Isolde Tig est vraiment un pull qui pourrait sembler anodin, classique, et pourtant tout est dans les détails. Isolde Tig est une designer prodigue qui a marqué le monde du tricot avec sa manière de concevoir l'anatomie d'un tricot. Car pour elle, un pull ne peut pas être pareil pour un homme ou une femme. Et donc, elle a cherché une manière de mettre en valeur la silhouette féminine, notamment en utilisant des pinces au niveau de la poitrine, des cintrages non seulement au niveau de la taille, mais aussi au niveau du dos. Elle a aussi bonifié la façon de faire une tête d'épaule telle qu'avait commencé à l'initier Barbara Walker avec des rangs raccourcis. Donc ce patron, c'est comme un buffet de petites techniques qui vous aideront même plus tard dans la compréhension des autres patrons. À travers les 9 vidéos que je vais vous présenter, vous apprendrez bien sûr à lire le patron, à prendre vos mesures, à faire des rangs raccourcis et vraiment à déchiffrer étape par étape le Ravelstone DK. De quoi vous aurez besoin? Eh bien, tel que l'indique le titre Ravelstone DK, vous allez avoir besoin de laine DK. Donc cela veut dire une laine qui se tricote avec des aiguilles 3,5 à 4 mm pour un échantillon de 22 mailles. Je me suis gâtée, j'ai pris de la Momoa de Péché Mignon qui est une de nos teinturières québécoises. Et quand je vous dis gâtée, je me suis vraiment gâtée puisque j'ai un 70% de bébé alpaga pour un 20% de soie et 10% de cachemire. Car rien ne vaut une belle laine pour garder sa motivation. Ensuite, vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires 3,25 mm et 3,75 mm en 80 cm de circonférence. Alors attention, vous écouterez bien le chapitre sur l'échantillon pour savoir si vous ne devrez pas changer vos aiguilles. Personnellement, j'utilise mes kits d'aiguilles circulaires, que ce soit des Xiaogu, des Liké, qu'importe. Cela me permet de pouvoir changer mes câbles. Car vous aurez aussi besoin d'aiguilles circulaires 40 cm pour tricoter toute la partie des manches. Et vous aurez besoin d'aiguilles double pointe pour la partie des poignets. Donc, voilà, des petites aiguilles double pointe pour la partie des poignets. Si bien sûr vous maîtrisez la technique de la Magic Loop, vous n'en aurez pas besoin. Vous utiliserez vos aiguilles circulaires en 32 pouces. Vous aurez aussi besoin de 4 anneaux repères. Comme je vous dis, moi, plus c'est joli et plus je suis motivée. Donc j'ai pris des petits anneaux. Allez, viens là. Des petits anneaux repères de chez Firefly Notes, donc 4 anneaux repères. Nous aurons bien sûr besoin d'un compteur de rang. C'est optionnel, hein, vous pouvez bien sûr faire des encoches sur un cahier ou vous pouvez aussi télécharger une application sur votre téléphone de compteur de rang. Il y en a beaucoup et gratuite. Enfin, bien sûr, un mètre à mesurer. Avec tout ça, on est prêt, c'est parti, on passe à l'étape suivante.